Bienvenue sur TechniBody. Aujourd'hui, on va parler de l'étirement du psoas. On va commencer par définir ce que c'est. Le psoas, c'est un muscle qui est fléchisseur de hanche et qui va s'insérer sur les 5 premières vertèbres lombaires. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et qui va finir ici au niveau de la hanche. Il va permettre la flexion de la hanche, mais il va aussi participer à ce qu'on appelle l'antéversion du bassin. Il y a un autre muscle qui s'appelle l'iliaque qui part ici, qui s'insère ici au même endroit. Et en fait, les deux, ils sont liés parce qu'ils ont le même tendon et les deux vont participer à la flexion de la hanche. Maintenant, dans quel cas il faut étirer ce muscle-là? Tout simplement quand il est raide. Et en fait, ce muscle, il va s'enraidir dans toutes les pathologies du dos. En gros, dès que tu as mal au dos, en général, ce muscle-là, il va se spasmer, il va devenir un peu plus raide, il va se contracter pour protéger la zone lombaire ici en fait. Donc que tu aies une hernie discale, un canal lombaire étroit, un lumbago, un spondylolisthésis, tout ça, moi en général tu vas retrouver un psoas qui est raide parce qu'en fait il va venir protéger la région en verrouillant toute cette partie-là. Tu peux aussi le retrouver sur d'autres pathologies comme la pubalgie, tout ce qui va être douleur de hanche, antérieure devant là. Tu vas souvent retrouver ce muscle-là qui est un peu raide. Hop. Tu vas pas retomber une deuxième fois quand même, toi. Hein, bon. Donc pour l'étirement, je vais te proposer 3 solutions. Une à genoux, une debout, et c'est tout en fait. Donc ça fera que 2. Non, je plaisante, il y en aura bien 3. La dernière position, ça sera allongé. Donc pour étirer ton psoas, il va falloir mettre la hanche en extension et mettre le bassin en rétroversion. Donc debout, ça va donner ça en fait. En position de fente, je vais chercher à avancer le bassin devant pour mettre la hanche en extension et faire une rétroversion du bassin. Donc là, tu vois pas trop, mais en fait, la rétroversion du bassin, c'est ce mouvement-là. Le fait de basculer le bassin en arrière. Tu arrondis les lombaires, tu serres les fesses et tu rentres le ventre. Et ça va donner ta rétroversion du bassin. Sauf qu'on va le faire dans cette position-là. Donc je vais avancer, j'avance, je plie la jambe ici pour mettre l'extension de hanche et je fais ma rétroversion du bassin. Normalement, tu vas commencer à sentir un étirement ici. Ensuite, il faut juste maintenir 60 secondes et rester dans cette position. Si ça ne tire pas assez, tu vas pouvoir lever la main pour étirer toute la chaîne antérieure et mettre plus en tension cette partie-là. Ça, c'est un étirement statique. Si c'est trop douloureux ou tu as trop mal, tu peux le faire en dynamique. Donc, rétroversion du bassin et on avance. Et tu répètes ce mouvement-là. Tac. Tout simplement. Ça marche mieux sur des étirements statiques, mais si c'est trop douloureux, commence par de la mobilité en dynamique. Puis pourquoi pas à la fin maintenir 10 à 15 secondes. Voilà, pour la deuxième position, c'est en chevalier servant. C'est dans cette position-là qu'on appelle chevalier servant. Donc moi, je suis sur du carrelage, donc ça pique un peu. Donc je te conseille de protéger soit avec un tapis. Moi, je vais mettre une claquette parce que j'ai que ça là tout de suite sous la main. Pour pas m'esquinter la rotule. Et ça va être pareil. Tu prends un peu de la place, toi. Alors, du coup, tu fais extension de hanche pareil et rétroversion du bassin. Et pareil, tu maintiens 60 secondes. Si c'est trop douloureux, pareil, ça va tirer dans la hanche. Tu le fais en dynamique. Et tu répètes ça une vingtaine de fois. Ça tirera beaucoup plus dans cette position que debout. Mais la position debout, il y a des personnes, des fois, ils ne peuvent pas forcément se mettre comme ça, c'est un peu compliqué. Donc tu peux aussi le faire debout. Et après, c'est pareil. Si ça ne tire pas assez, tu peux lever le bras pour majorer l'étirement de toute la chaîne ici. Ensuite, en fonction des gens, ce que tu pourras faire, c'est faire varier l'angulation. Donc là, je suis tout droit, ça va tirer mon iliopsoas. Mais des fois, chez certaines personnes, il va falloir aller plus à droite, plus au milieu, plus à l'intérieur. En faisant varier l'angle, ici, tu vas travailler toute l'angulation au niveau de tes muscles fléchisseurs de hanche, notamment de ton psoas.
Donc je vais un coup à gauche, un coup devant, un coup à droite. Alors pour étirer ton psoas en position allongée, moi je vais te montrer sur une table, mais ça marche aussi sur un canapé, sur un lit. C'est juste que ça marche un peu mieux quand c'est dur. Donc je vais m'allonger. Si je veux étirer le psoas droit, je vais tirer le genou gauche vers moi, à fond. Et en général, si tu as une raideur du psoas, tu vas voir que ta jambe va commencer à faire ça en fait. Si tu as ça, ça veut dire que ton psoas il est raide et qu'il faut l'étirer. Donc, moi ça va, j'ai un peu de souplesse. Donc ce que je fais, c'est que je me mets en bord de table. Du coup, je vais laisser tomber ma jambe pour favoriser l'extension de la hanche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tendre ma jambe vers l'arrière pour majorer l'extension de hanche. Quand tu commences à sentir que ça tire là, c'est que tu es bien sur ton psoas. Après, donc, pour tout ce qui est étirement, c'est plus efficace quand tu le fais en chevalier servant qu'en position debout. Maintenant, pour la durée, essaye de maintenir 1 minute et de répéter ça 3 fois. Si tu n'y arrives pas, essaye de faire 20 répétitions en dynamique, de maintenir une dizaine de secondes à la fin et tu répètes ça 3 fois. Et tu verras que ça va te soulager soit tes douleurs de dos, soit tes douleurs de hanche. Et parfois même ta pubalgie. Voilà, maintenant tu as une solution pour soulager ton mal de dos. Si ça t'a plu, n'hésite pas à activer la cloche, à me lâcher un gros like, à laisser ton commentaire si tu as des questions. Et je te dis à plus.